Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et je vous retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc cette vidéo concernera les énergies principales de la pleine lune dans le signe du Gémeaux, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, pour la période du 25 novembre au 10 décembre. Nous sommes encore dans la lunaison Scorpion, commencée à la dernière nouvelle lune du 11 novembre, et nous arrivons maintenant à la moitié du cycle, la pleine lune, qui est donc un moment de révélation, de culmination, d'apogée pour les 2 prochaines semaines, 2 semaines. Donc cette pleine lune aura lieu à 3 degrés du signe du Gémeaux, le 25 novembre à 23h45 heure de Paris. Elle sera plus fortement ressentie par les signes mutables, surtout le tout début du premier décan, Gémeaux et Sagittaire tout d'abord, et puis Vierge et Poissons. Mais aussi si vous avez des planètes personnelles entre 2 et 4 degrés de ces mêmes signes. La lunaison de transformation dont je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, nous y sommes maintenant à plein régime. Les derniers événements tragiques, collectifs que nous sommes en train de vivre et qui ont eu lieu tout de suite après la nouvelle lune, nous ont véritablement touchés dans notre noyau, nous ont mis face à la terreur, à la douleur, à la manipulation, à l'angoisse, à la psychose, à la destruction. C'est-à-dire à toutes les basses vibrations du signe du Scorpion qu'il va nous falloir transformer. Nous sommes encore, et nous le serons encore pendant quelques années, en train de baigner dans les énergies du carré Uranus-Pluton, qui, même s'il ne sera plus exact au degré près, est toujours là en toile de fond. Je vous en avais parlé également dans la dernière vidéo du carré de tension que nous allons avoir avec nous à partir de maintenant, et ceci pendant à peu près une année. C'est le carré entre Saturne et Neptune. Je tiens à signaler que je vous en parle uniquement, et je répète encore, uniquement d'un point de vue astrologique. Ce carré sera exact le 26 novembre pour la première fois, donc en plein dans cette pleine lune. La lune en Gémeaux est opposée au Soleil, à Mercure en Sagittaire, et ils font un carré de tension vers Neptune. Donc il y aura un triangle, un carré en T, ce qu'on appelle en astrologie, qui se dessinera dans le ciel. Le tout dans les signes mutables, premier décan. Donc les mutables sont une énergie de changement, une énergie de mouvement, de flexibilité qui nous est demandée. Et cela peut aussi aller jusqu'à la dispersion et à l'instabilité. Donc cette énergie des mutables est celle qui va être avec nous le plus pendant l'année à venir. Nous avons eu ces dernières années le carré Uranus-Pluton dans les signes cardinaux qui nous demandait d'initier. Maintenant, il nous faut changer, être versatile et en mouvement. Cela veut dire également que tout est en voie de changement. Le Gémeaux, pour cette pleine lune, c'est la connaissance, les études, le mouvement, la rapidité, les médias, l'information, la communication, l'expression. Donc, beaucoup d'informations circulent. Les mots en ce moment peuvent être utilisés comme des armes ou des boucliers. La rapidité fait que l'on perd le vrai sens des choses. Plus que jamais, il nous est demandé de penser et de repenser par nous-mêmes. Et puisque Mercure est important dans cette pleine lune et que la planète est en Sagittaire, en conjonction à Saturne et en carré à Neptune, il se peut aussi que la difficulté maintenant soit de faire le tri entre ce qui est vrai ou faux, ou encore qu'une information à portée internationale soit à moitié divulguée. Au niveau personnel, il se peut que la recherche de sens, le fait de pouvoir donner un sens à sa vie dans un monde qu'on a de plus en plus de mal à comprendre, devienne pour beaucoup, après le choc, après le vide, la priorité. Et cette priorité devient tout aussi inspirante qu'elle en est frustrante. D'où peut-être des conversations, des lectures, une pratique spirituelle,
un rapprochement avec la nature ou même un rapprochement familial ou un rapprochement avec des amis. Ou encore la recherche d'un contact avec des personnes qui peuvent d'une certaine manière nous aider à mieux nous questionner. Parce que l'idée, ce n'est pas que d'autres trouvent des solutions pour nous, mais que nous soyons capables, avec l'aide des autres, de trouver notre propre cheminement, qui ne sera pas unique et définitif, car rien ne l'est. D'ailleurs, le détachement et l'impermanence, le changement, sont aujourd'hui des caractéristiques qui sont en train de nous être inculquées à toute vitesse, que nous soyons toujours en train de leur résister au pas. Donc aujourd'hui plus que jamais, rester attaché à ce qui s'est fait n'est pas une solution. Une nouvelle ère est véritablement en train de naître, et quelle qu'elle soit. Et notre travail est celui d'accompagner le changement avec des solutions, et non pas avec des critiques et du jugement sans consistance. Le carré Saturne-Neptune sera exact le 26 novembre, ensuite le 17 juin 2016 et pour terminer le 10 septembre 2016. C'est donc long et cela accompagnera très certainement des changements notables dans nos vies personnelles et collectives. Je vous en avais parlé que si on devrait résumer, ce qui n'est pas possible, mais si on devrait résumer le carré de Saturne-Neptune, ce serait la confrontation entre la réalité Saturne et le rêve Neptune. Nous sommes en train de vivre les dernières années de ce cycle qui a débuté en 89, donc vous voyez comme c'est long. Donc ce carré décroissant signale des fins, des conclusions, en préparation pour un nouveau cycle dont nous ne savons rien de quoi il sera fait. Donc ce carré entre Saturne en Sagittaire et Neptune en Poisson, d'un point de vue astrologique, est une crise spirituelle. Saturne en Sagittaire et en conversation à Neptune nous fait prêter attention au chaos, à un trop laisser aller, à une absence de règles, de limites, à une confusion ou encore à un certain ne pas vouloir voir. Neptune en Poisson, dans sa vibration basse, c'est la fuite, c'est l'irresponsabilité, c'est le fanatisme, c'est le sacrifice, c'est la désillusion, la contagion. Et là où Saturne passe, une structuration doit en résulter. Et la vibration basse de Saturne, c'est le cloisonnement, la pensée unique, le pessimisme, la rigidité. Et en Sagittaire, ce serait en plus le dogme et considérer toute différence comme une menace. Donc ce sont deux énergies aux antipodes, Saturne et Neptune, qui s'affrontent, qui trouvent en nous et dans le monde une manifestation. Dans sa plus haute vibration, Saturne apporte le cadre, la persévérance, la rigueur, l'autonomie, la fidélité, la construction et la concrétisation. Et dans sa plus haute vibration, Neptune nous apporte notre connexion sacrée, la transcendance, la créativité et l'imagination, la compassion, l'empathie, la bienveillance. Donc les énergies sont point. Et ce sont nos vibrations qui vont ensuite diriger ces énergies vers la manifestation. Les planètes qui traversent un signe nous apprennent sur ce que nous, à un niveau individuel et collectif, sommes en train d'apprendre, en train de conscientiser, parfois dans l'amour, parfois dans la haine, la violence ou la joie. Saturne veut construire des murs, mettre en place des frontières, et Neptune veut les dissoudre. Le carré de Saturne et Neptune va nous amener au cours de l'année à venir à devoir laisser dissoudre quelque chose qui a fait son temps et à devoir aussi réguler ce qui peut l'être, mais avec une très grande acceptation que tout ne pourra pas l'être. Ce transit va nous amener à comprendre une réalité qui nous paraissait lointaine, à comprendre que nous ne pouvons pas tout contrôler,
mais que nous avons le devoir de prendre nos responsabilités en faisant ce qu'il faut faire et ce qui est à notre portée. Mais en le faisant vraiment, car avec Saturne en Sagittaire, maintenant, il ne s'agit plus de dire que l'on va faire quelque chose, mais on doit effectivement en faire l'expérience. Il nous faut aller au bout de ce que l'on a rêvé. Parce qu'aujourd'hui, le rêve doit trouver sa place dans la réalité ou alors s'effacer. On ne peut plus être dans le déni ou l'illusion. Neptune symbolise le monde des rêves. C'est donc un réveil qui peut parfois être brutal. Ce sont des questionnements profonds auxquels nous devons faire face, des questionnements sur une évolution de la société. À un niveau personnel, le questionnement se fait là où vous avez le Sagittaire dans votre thème. Là où Saturne va rester jusqu'à la fin 2017, à structurer, parfois à limiter aussi, mais surtout à vous faire comprendre et à prendre conscience de votre responsabilité au jour le jour. Nous sommes dans une période d'ici 2020, qui va être d'ailleurs une année de point de départ de plusieurs cycles importants en lien avec la société, dont un des cycles qui aura duré 20 ans et l'autre 38 ans. Ce qui implique qu'en ce moment, nous sommes dans la phase finale de ces cycles-là, qui demandent des solutions, des fins, des conclusions. Donc une chose à laquelle je crois très fort, même s'il m'est impossible de pouvoir exactement la comprendre ou l'expliquer, c'est que nous avons tous choisi d'être en train de vivre cette période de transition très forte, très riche. Nous avons choisi d'être de ceux qui sont témoins et créateurs de l'éveil d'une nouvelle ère. Saturne et Neptune en aspect, c'est le moment pour rendre grâce pour ce que l'on a, avant d'en vouloir plus. Saturne-Neptune en aspect nous demande de nous alléger, de ne rien forcer, et nous demande de ne pas compter sur le matérialisme pour résoudre ce qui ne va pas dans nos têtes et cœurs, et par là même de ne pas compter sur des idéologies basées sur une logique dualiste pour nous guider. Ce cycle nous demande de montrer un autre avenir à nos enfants, non plus basé sur des traditions et enseignements caducs et simplistes qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Ce cycle nous demande de prendre soin de notre santé et nous demande de nous ouvrir à la compassion pour nous-mêmes et les autres. Et ce cycle, et surtout donc ce carré Saturne-Neptune, nous amène à nous questionner sur ce qui compte vraiment, sur le sens que l'on veut donner à notre vie. Il va nous pousser à agir sur les choses que l'on a mis de côté pendant si longtemps, les choses que l'on a dit que l'on ferait et que l'on n'a pas fait. Ce carré va aussi nous pousser à trouver des solutions là où on ne voyait aucune auparavant. Car parfois l'humain a besoin d'être mis face au mur pour comprendre le temps et l'espace où la vie se déroule. Donc ce n'est pas un moment simple de notre histoire d'un point de vue humain, mais d'un point de vue astrologique et spirituel, c'est un chemin évolutif majeur. Si vous avez des planètes entre 6 et 9 degrés des signes mutables, surtout Sagittaire et Poissons, et puis Gémeaux et Vierge, vous ressentirez peut-être plus fortement ce carré Saturne-Neptune maintenant et dans les mois à venir, dans l'année à venir. Et puis le 1er décembre, Mercure sera en trigone harmonieux à Uranus, ce qui a pu être bloqué, stagné, réprimé au moment de la pleine lune, ce qui a pu ne pas être dit ou aboutir, pourra peut-être maintenant se voir insuffler de nouvelle énergie. Donc cet aspect sera surtout ressenti si vous avez des planètes entre 15 et 17 degrés du Sagittaire ou du Bélier. Et puis entre le 4 et le 7 décembre, nous allons avoir une période assez intense puisque Mars et Mercure seront très actifs. Tout d'abord Mercure avec un carré de tension à Jupiter, ce qui peut vouloir dire un trop-plein de pensées, d'informations, de paroles qui s'emportent. Et ici avec Jupiter en Vierge
Il s'agit de prendre celles qui peuvent effectivement vous servir à vous améliorer et non pas à vous asservir. Cet aspect sera surtout ressenti si vous avez des planètes entre 20 et 21 degrés du Sagittaire ou de la Vierge. Le 6 et le 7 décembre, le Soleil fait un sextile à Mars et Mars, lui, fait un carré à Pluton. Donc c'est au tour de Mars de venir réveiller l'énergie du carré Uranus-Pluton. Donc c'est une période avec une énergie volatile, intense, et qui peut amener Mars, qui est en balance, à nous emplir d'une énergie stimulante et de coopération, et qui peut nous emporter loin quand elle est bien dirigée. Mais qui peut aussi être une énergie destructrice, car emplie de tension et d'impulsivité, qui doit maintenant venir à la surface. Comme Mars est dans le signe de la Balance, cela peut être déclenché par un sentiment de frustration intérieure qui va être touché par l'autre, si on se laisse emporter par l'émotionnel, bien sûr. Donc avec le sextile au Soleil, l'énergie vitale est forte, mais elle a besoin de trouver une canalisation constructrice. Vous ressentirez plus fortement cet aspect si vous avez des planètes entre 13 et 14 degrés de la Balance et du Capricorne. Le 5 décembre, Vénus entre dans le signe du Scorpion, où elle va rester jusqu'à la fin du mois. Et nous sommes maintenant invités à faire très attention aux envies obsessionnelles, aux besoins de contrôle et de manipulation de notre environnement et de nos émotions et celles des autres. C'est une période idéale pour chercher de l'information ou travailler dans un projet qui nous passionne. Les relations pourront maintenant être vécues intensément, même si la peur, et surtout la peur de perdre, n'est pas loin. Mais il nous faut à chaque fois nous rappeler dans ces moments-là que l'attachement n'est pas une solution et que nous pouvons vivre uniquement ce qui nous est donné de vivre. Si nous acceptons que la transformation et l'impermanence sont le véritable chemin. Et puis le 9 décembre, le Soleil dialogue avec un trigone harmonieux à Uranus, éveillant la force du feu, la capacité du feu à mettre en place des actions créatrices et inattendues. Donc les activités de groupe ou qui relient des points de vue différents pourront être mises en avant. Un éclairage nouveau sur une situation existante peut aussi nous être proposé, ou ce sera nous qui le proposerons. Donc plus susceptible d'être ressenti si vous avez des planètes entre 16 et 17 degrés du Sagittaire ou du Bélier. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires, vos emails, pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle pleine lune.